Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une petite recette de poisson fumé à la sauce graine en fait, avec donc on appelle ça bité-couté chez nous. Je ne sais pas où en Côte d'Ivoire, je crois que ça s'appelle fantété ou l'amarante en français. Donc pour ce faire, vous avez besoin de l'amarante, acheter, laver et couper. Vous allez le trouver aussi en surgelé, mais moi je préfère, enfin quand j'en ai l'occasion, quand je trouve de frais, je l'achète directement. Vous avez besoin de la sauce graine. La sauce graine, j'ai pris cette marque parce que c'est la seule que j'ai trouvée jusqu'à là. Vous voyez, c'est fruits du palmier, 98%, eau et sel. Les autres contiennent des épices. Des aubergines. Donc, je les ai coupées en 4. J'ai besoin de l'ail. L'ail, en fait, j'achète toujours de l'ail en grande quantité. Je mixe, pardon, je garde au congèle et puis j'utilise quand j'en ai besoin. Vous avez besoin du poisson fumé. Donc, j'avais trempé dans l'eau. Ensuite, j'ai émietté, j'ai enlevé les arêtes et puis voilà. Là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de peau parce que voilà, moi, je ne suis pas trop fan. Mais après, si vous aimez la peau, vous pouvez le mettre éventuellement. Par contre, il faut bien laver. Moi, j'ai utilisé une petite brosse pour bien nettoyer. Ensuite, tremper dans l'eau chaude. Ensuite, j'ai lavé à l'eau froide et puis voilà. Là, c'est bon, c'est nickel. Vous avez besoin des oignons céleri et donc le piment vert, de la pulpe de tomate. Donc, c'est de la tomate fraîche, hein, ciboulette et du sel. Ça m'arrive très rarement d'utiliser de magie parce que c'est vraiment pas ce que j'aime de plus, hein. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous montrer comment je vais faire tout ça et puis voilà. On va se régaler. À tout de suite. Donc là, j'ai mis ma sauce graine dans une casserole. Je vais utiliser la même la canette que contenait la sauce graine pour mesurer l'eau. Donc je vais mettre à 3 quantités d'eau et on va laisser cuire pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je vais revenir remettre l'amarante dans ma sauce et avec les oignons. Donc je vais le laisser cuire pendant 30 minutes encore. Et au bout de 30 minutes, je reviendrai pour rajouter tous les autres ingrédients. Donc on avait dit le poisson fumé, les aubergines, le sel, la ciboulette, l'ail, tout ça. Et on va laisser cuire pendant 1 heure. Donc voilà, 20 minutes plus tard, on est revenu. Donc là, on va mettre l'amarante dans la sauce graine. Donc voilà, je vais mettre l'amarante dans la casserole. Vous voyez, j'utilise une main parce que la demoiselle ne veut pas descendre. Donc, je vais faire avec le moyen du bord. Donc, et je rajouté de l'amarante dedans et on va laisser cuire pendant 30 minutes. Donc là, c'est toujours fait donc le feu, j'ai mis médium, hein, il ne faut pas mettre très fort, sinon ça va partir, la sauce va partir très vite et il faudra rajouter encore et encore de l'eau. Donc là, j'ai ajouté des oignons en même temps que mes légumes, comme ça prend le temps de cuire. Et ensuite, je vais rajouter mes ingrédients. Donc là, j'ai mis les oignons, ça va cuire pendant 30 minutes avec les légumes. Donc voilà les ingrédients, je vais tout rajouter. Donc là, je vais mettre les aubergines. J'ai mis 6 aubergines, elles étaient bien grosses en tout cas. Donc j'en ai mis 6. Et ensuite, je vais rajouter donc de la tomate. Ça correspond à 2 tomates et demie que j'ai mises. Je les avais bien, j'avais mixé en fait. Donc voilà. Et ensuite, je vais rajouter de l'ail. J'ai utilisé une fourchette, mais ça équivaut à peu près à 2 gousses d'ail bien écrasées. Donc on ajoute dans la sauce. Et ensuite, je vais mettre mon poisson fumé qui est déjà lavé. Donc on va rajouter dans la sauce. Donc voilà, là je vais rajouter du piment. Je l'ai mis en entier pour ne pas que ça soit écrasé dans la sauce parce que moi je ne mange pas du piment. Par contre mon mari lui, oui. Donc c'est pour cela que je le laisse en entier. Ensuite là je vais rajouter de la ciboulette. Et si vous avez d'autres ingrédients comme des poireaux, je n'ai pas trouvé raison pour laquelle j'ai utilisé donc la ciboulette ou sinon l'oignon blanc là. L'oignon blanc, donc vous pouvez utiliser ça également. Et puis voilà, ça fera l'affaire. J'ai vraiment utilisé
ciboulette par manque d'oignons blancs de poireaux. Donc là, je vais venir rajouter du sel. Je vous avais dit dès le début que je n'aimais pas tout ce qui est bouillon de cube, tout ça. Donc, voilà les filles, c'est presque fini. Par contre, j'ai l'impression que la sauce elle est encore assez liquide. On va tourner. Parce que en fait, depuis que je l'ai mis au feu, je n'ai pas encore remis la fourchette ou quelque chose. Voilà. Par contre, j'aime bien utiliser la cuillère en bois. Donc, ça c'est ma tata qui me l'a offert. Elle l'a acheté au marché. J'arrête de raconter ma vie. Donc, voilà. Par contre, si vous avez bien constaté, je n'ai pas écrasé le piment, vous voyez, il est resté comme ça. Donc, s'il veut manger le piment, il va l'écraser. Mais moi, je ne mange pas du piment. Voilà. Mais la sauce, elle est encore assez liquide, hein, vous voyez. Voilà. Donc, je vais laisser un peu reposer. J'ai déjà des bananes, donc je vais les faire bouillir. Par contre, je vais laisser encore bouillir au moins une dizaine de minutes, le temps que ma sauce soit un peu plus épaisse, parce que je trouve qu'elle est assez liquide. Donc voilà les filles, ma sauce elle est prête. Vous voyez, l'huile elle est remontée en haut. Là c'est bien cuit, tout est mélangé, le sel c'est nickel. Bon bah c'est à vous de trouver de quoi accompagner cette recette. Le riz, le foufou, la chikwang ou encore les bananes plantains bouillies. C'est comme ça que moi je les mange. Hein. Et donc si vous avez bien aimé ma recette et que ça vous a plu, pour plus de recettes, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes la prochaine fois. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.